Alors maintenant, nous allons voir le CSS. Alors, l'introduction au CSS. Alors, le CSS, c'est quoi? Alors, le CSS, c'est un langage informatique qui va accompagner le HTML pour la mise en forme des pages web. D'accord? Donc, en gros, c'est un langage qui va compléter un HTML dans l'aspect visuel d'une page. Alors, le CSS, c'est lui, par exemple, qui est responsable des couleurs, de la taille du texte, du style du texte, de la position du texte, des images, etc. Donc tout ce qui est graphique, d'accord, tout ce qui est esthétique, c'est le CSS. Alors le CSS, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Cascading Style Sheets, c'est-à-dire des feuilles de style en cascade. D'accord? Parce que le CSS, c'est comme ça qu'il marche. C'est en cascade, c'est avec une sorte de hiérarchie. Donc, alors, on va voir tout ça. Donc, j'ai mon Sublime Text. J'ai créé une page très très simple. Donc, avec trois parties. Donc, partie 1, partie 2, partie 3. Donc, avec des H1 et des paragraphes. Donc, voilà, on va voir le résultat. Voilà. Voilà, donc trois parties. Partie 1, partie 2, partie 3. Alors maintenant, supposons qu'on veut, par exemple, que les titres, les titres H1 soient rouges et qu'ils soient tous rouges. D'accord? Donc, ce qu'on sait faire jusqu'à maintenant, c'est avec l'attribut style. Donc, on va insérer style à l'intérieur, color égale red. D'accord? Ça, c'est pour la méthode classique. C'est la méthode qu'on connaît déjà. Et c'est ce qu'on appelle les inline style. D'accord? Ça s'appelle des inline style. C'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire sur la même ligne, on va insérer le style. D'accord? Alors, alors l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'il faut insérer ce style, cet attribut, dans chaque balise. Donc ici, ici, etc. Dans chaque balise, il faut l'insérer. Et si on a plusieurs balises, donc ça devient un peu compliqué et ça nous fait perdre du temps. Alors, on va maintenant voir comment régler ce problème-là avec ce qu'on appelle le in-page CSS. C'est-à-dire qu'on va définir des règles, on va dire de couleurs, pour qu'ils agissent sur toute la page. Alors pour cela, je vais venir ici dans le head, donc après title, je vais écrire la balise style. Donc style, tabulation, donc Sublime Text va compléter le reste. Voilà. Donc vous voyez, donc style, type, texte, c'est du texte au format CSS. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on écrit les codes CSS? Alors, pour ce cas-là, on veut cibler les H1, donc tous les H1. Donc, puisque H1 est une balise HTML connue, donc on va écrire ici, donc on veut que tous les H1 soient de couleur rouge. Donc, on va écrire H1, espace, et on ouvre les accolades. Donc, c'est ça la syntaxe du CSS. On ouvre les accolades, entrée. Et on va écrire la propriété. Ici, par exemple, on va changer la couleur. Donc, color, rouge, red en anglais. D'accord? Donc, avec ceci, donc on va voir le résultat. C'est tous ces H1-là qui vont se mettre au rouge. Voilà, save et reload. Voilà. Donc là, vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'insérer le style, la balise style, dans chaque H1. Donc, il a suffi de le mettre ici. D'accord? Et pour qu'ils agissent sur toute la page. Alors maintenant, si on veut par exemple aussi ajouter une couleur d'arrière-plan pour les H1, alors la propriété c'est background color, on va dire yellow. Voilà, yellow. Donc comme ça, tous les H1 vont être rouges avec un arrière-plan jaune. Donc save, reload, et voilà. Donc vous voyez, donc tout est maintenant rouge avec un arrière-plan jaune. Alors maintenant, si on ajoute par exemple une partie 3, donc là, si j'ajoute H1 partie 3, partie 4, pardon, et je fais P, lorem, voilà, on a ajouté notre partie, je sauvegarde. Donc ici, sans rien faire de plus, donc je vais actualiser, et je vais descendre, et vous voyez que la partie 4 aussi est maintenant aux couleurs du H1 qui existe déjà. Donc si on n'avait pas
insérer ce H1 là ici, avec son code CSS, le code CSS du H1. Donc à chaque fois qu'on aurait ajouté un H1, une autre valise, il faut lui insérer avec l'attribut style, color, etc. Donc maintenant, avec le CSS, donc le in-page CSS, c'est-à-dire c'est du style qui va agir sur toute la page et non pas uniquement sur chaque élément individuellement, on aura le résultat pareil. Si jamais par exemple par la suite on ne veut plus de cette couleur rouge, donc il suffit juste de la changer ici. On va faire par exemple du vert, donc green, et ça va automatiquement être changé pour tous les H1. J'actualise et voilà. Voilà. Donc c'est ça la puissance du CSS.